Eh bien bonjour, c'est une nouvelle exploration aujourd'hui. On part à la recherche d'un hameau abandonné au milieu de rien, comme vous pouvez le constater. Alors le vent s'est calmé, j'espère que ça vous dérangera pas trop au niveau du son. Donc c'est par là-bas qu'on va et on va découvrir ce hameau abandonné au milieu de rien. Donc on a encore une fois pas plus de précision sur ce lieu, ni vraiment son utilisation, ni en quelle année, ni qui aurait pu vivre ici. Donc c'est quelques mètres à travers la pampa que je vais... Oh là, j'ai failli tomber. Il y a des trous. Voilà, alors déjà vous avez ici un premier vestige que je vous amène à aller voir, et vous allez voir que ce hameau est assez surprenant. Je vous dis ça parce que j'ai déjà fait un tout petit bout d'exploration avant de commencer, pour savoir à peu près où je vous amenais. Donc c'est notre ami Titou qui est venu ce matin nous montrer ce lieu qu'il avait découvert lors de balades. Et je vous avouerai que je suis assez fan de ce genre de renseignements. Encore une fois, merci à toi Titou de nous avoir amené ici. Aujourd'hui, c'est vraiment un hameau magnifique. Alors vous voyez, une première bâtisse. Alors bien évidemment, il n'y a plus de toit, hein. Il n'y a plus rien. Avec ce chêne qui a poussé au milieu de la maison, qui est déjà quand même dans un stade bien avancé. Allez, on va continuer. Nos amis les ronces. Je vous montre. Caché derrière les ronces se trouve ici un mur et on va rentrer. Excusez-moi pour les secousses un peu, le terrain est vraiment pas très praticable. Ouais. Voilà. Regardez. Il y a déjà bien longtemps que la vie est partie ici. On va par là? Allez, c'est parti. Les murs font environ 4 mètres. Quand même assez impressionnant. Je suis sûr que vous avez envie d'aller par là. Excusez-moi par avance, parce que je suis en train d'escalader et le vent souffle. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Regardez. Vous avez envie de rentrer là-dedans, hein? Moi aussi. Regardez cette voûte. Alors il n'y a aucune trace de quoi que ce soit au sol, à part cet étrange objet. Je vous avouerai que je suis bien curieux de savoir ce que ça pouvait servir à quoi. On continue par là. Et il y a encore un
objets de ce genre au sol. Un panneau auberge de Montfleury, 200 mètres à gauche. Autant vous dire que c'est peut-être pas ce midi qu'on va manger. Alors cet endroit, pour vous le situer un petit peu, est perdu au milieu de rien. Il n'y a même pas de route pour y accéder en véhicule. Il a fallu marcher sur au moins un petit 500 mètres au milieu de la pampa pour en trouver l'accès. Et d'ailleurs, autant vous dire que sans les informations précieuses du Titou et de ses balades fructifiantes, on n'aurait jamais trouvé cet endroit. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on se déplace pour le filmer, pour immortaliser un peu ces vestiges qui seront certainement plus là dans quelques dizaines d'années, si personne bien sûr ne s'en occupe. Ah, ce trou vous interroge, allons-y. Alors, une espèce de réserve de bois. Du bois qui est certainement là depuis un bon moment. Et ce lieu, on se demande toujours dans ces endroits qui est pu venir, à qui a vécu ici, quelle est son histoire, qu'est-ce qui s'y est passé, quels sont les gens qui ont travaillé, probablement des paysans, des agriculteurs. Alors vous voyez, il y a cet arbre magnifique ici, qui est vraiment beau. Je fais attention en même temps que je mets les pieds. Ah, Sonia Warren est en train de faire des photos. Alors on a amené Mini Sacha aujourd'hui puisque le lieu le permettait. Sacha Warren qui est notre petit garçon de 4 ans, qui apprend aussi à découvrir les explorations avec nous quand on peut, quand c'est pas trop dangereux. Alors là, ce bâtiment fait au moins 8 bons mètres de haut, ce qui est quand même assez impressionnant pour l'époque. Vous voyez, je vous mens pas, on est vraiment au milieu de rien, on entend la route un peu plus loin. Les vieilles pierres ardéchoises.
ça c'est la pièce où nous étions il y a quelques instants. Je vous fais faire le tour de la bâtisse et on aura quasiment terminé cette exploration. Sauf que pour la fin de cette vidéo, on vous réserve un petit bonus, une information que Titou aussi a trouvée. On parle donc d'un tumulus, une tombe préhistorique. Alors, des chercheurs sont venus sur cette tombe et ont trouvé effectivement un cadavre datant de l'âge de pierre. Alors, je ne suis pas très spécialisé, mais là, on est déjà bien avant Jésus-Christ. Et à cette époque-là, on avait pour habitude de fabriquer des tumulus, des espèces de dômes en pierre où on enterrait dessous le cadavre. Là vous avez probablement une citerne d'eau, parce que ici le sol ne permettait pas de pouvoir récolter l'eau. Ah, il y a le vent, hein, j'espère que ça ne va pas souffler trop fort sur la vidéo. Voilà les vestiges du passé de l'Ardèche. Alors c'est le premier hameau qu'on vous fera visiter. Il y en a bien d'autres, vous le savez, des multitudes même de hameaux qui sont à l'abandon en Ardèche. On essaiera de continuer dans ce genre de registre. Alors ça sera plus de la ruine qu'autre chose. Je vais quand même essayer de m'aventurer là. Si vous entendez boum bam boum, c'est que je suis tombé. Il y avait un escalier il y a 100 ans ici, je pense. Hop là. Regardez ça. Carrément le chêne qui est... Alors là c'est dangereux ce que je fais parce que je sais pas où je mets les pieds. Donc vous voyez dans ce trou là, il y avait aussi probablement une autre citerne d'eau. Carrément c'est hallucinant à l'intérieur de la maison. De retrouver un chêne pareil. Alors ici, il y a une petite parcelle qui était probablement cultivée puisqu'il n'y a que de la terre et pas de cailloux. Et pourtant tout autour ici, il n'y a que des cailloux de partout. Allez, je redescends. Donc évitez vraiment au maximum de reproduire ce que nous faisons. Pour la simple et bonne raison que c'est dangereux. Vous voyez là je viens de monter sur un étage de maison en pierre, on ne sait absolument pas si ça tient ou pas. Donc moi j'en prends la responsabilité, si je tombe je tombe. Mais voilà. Voilà. Cette exploration de ce petit hameau se termine gentiment. Je vous propose de vous amener vers le tumulus, cette pierre donc préhistorique, où des chercheurs auraient trouvé de toute évidence un cadavre, ainsi que quelques poteries et un couteau. Alors on peut laisser son imagination un petit peu s'avancer, savoir ce qui a pu se passer. Je vous laisse encore un petit tour d'horizon de cet endroit très serein, très calme. Et bien voilà, en espérant que ce petit bout d'exploration vous ait plu. Et je vous retrouve dans quelques instants, à quelques mètres du tumulus, pour vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé là-bas. En vous remerciant de suivre ces aventures, n'oubliez pas de partager, de liker et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Allez, comme promis, je vous amène voir la tombe. Alors, tumulus de l'époque de l'âge du fer. Alors, vous situerez ça sur je me rappelle plus le nom que ça a, ce truc là. Enfin bon, on est déjà bien avant Jésus-Christ. Donc voilà, un tumulus c'était une tombe de l'âge de fer à la préhistoire où on enterrait les gens dans des espèces de dômes. Alors le dôme a été rasé. Alors vous voyez cette surface là au sol,
sur laquelle je marche, et bien c'est ici qu'a été retrouvé un cadavre datant de cette période-là, avec quelques poteries et un gros couteau. Alors vous voyez, rien d'extraordinaire, mais je tenais quand même à vous le montrer. Voilà, regardez ce paysage magnifique que nous avons aujourd'hui. Donc là on ressort du hameau qui est quelque part par là-bas, et à quelques mètres se trouve ici cette zone relativement étrange, circulaire, un tumulus. Et donc les chercheurs sont venus, alors vous voyez, on voit ici, là, à partir de là, tout ici, il y a une espèce de surface très différente. C'est là où les chercheurs ont creusé pour trouver ce cadavre, datant donc de l'âge de fer. Donc voilà, je vous en montrerai pas bien plus, il n'y a pas bien plus de choses à voir, mais je pensais que sur le retour, ça méritait d'être vu, avec ce petit panorama que vous voyez la neige. Encore toutes mes excuses pour le vent, et en espérant encore une fois que cette exploration vous ait plu.